à tous bien-aimés, je suis très heureux ce soir encore de vous retrouver au travers de cette vidéo et j'aimerais au travers de cette vidéo parler à celles et ceux qui peut-être depuis quelques jours, depuis quelques semaines ont découvert l'existence de Dieu, ont découvert l'existence du Dieu vivant et vrai, le seul Dieu véritable, l'Éternel des armées qui a créé les cieux et la terre, qui a créé toutes choses. Et depuis quelque temps, vous avez placé votre foi en Dieu. Depuis quelque temps, vous avez cessé de vivre, de raisonner comme si tout était sous votre contrôle. Et vous avez compris combien vous aviez besoin de Dieu dans votre vie. C'est à vous que je m'adresse ce soir. C'est à vous que je voudrais m'adresser. À vous qui autrefois étiez peut-être scientifique, étiez peut-être rationnel, avez un esprit cartésien. Vous qui vous appeliez autrefois Thomas, vous qui ne croyez que ce que vous voyez. Aujourd'hui, vous avez commencé à croire en l'existence d'un Dieu que vous ne voyez pas et vous avez commencé à placer votre foi en lui. Et je suis persuadé que vous avez soif de plus. Vous avez découvert l'existence de Dieu, vous avez découvert que Dieu existe, que Dieu est vivant, que Dieu est véritable, mais vous voulez plus que cela. Vous ne voulez pas vous arrêter simplement à avoir une croyance, avoir une religion, simplement mettre votre foi en l'existence d'un Dieu que vous ne connaissez pas, mais vous voulez découvrir davantage ce Dieu, vous voulez avoir une relation avec lui, vous voulez faire des expériences avec lui, vous voulez vous approcher de lui, vous voulez vous adresser à lui tout en vous attendant qu'il vous écoute, mais aussi qu'il vous exauce, qu'il réponde à vos prières. Je veux croire qu'il y a des hommes, des femmes aujourd'hui qui ont ce désir au fond de leur cœur, des hommes, des femmes qui veulent aller plus loin avec Dieu, des hommes, des femmes qui, véritablement veulent faire une expérience concrète, pratique et veulent marcher avec Dieu. Pas simplement croire, pas simplement avoir un nouveau raisonnement, une nouvelle philosophie de vie, mais avoir une relation pratique, concrète avec Dieu. Parce que Dieu se plaît à être avec nous, Dieu se plaît à nous avoir dans sa présence et il se plaît à exaucer nos prières. Et c'est ce que nous allons voir ensemble ce soir, si vous le voulez bien. Il y a quelque temps, une personne m'a posé cette question. « Pasteur, je voudrais m'adresser à Dieu. De tout mon cœur, j'aimerais m'adresser à lui. Mais je ne sais plus comment penser. Je ne sais plus comment faire. J'ai vu tellement de religions, j'ai entendu tellement de conseils. On m'a apporté toutes sortes d'enseignements sur comment prier. Mais lorsque je prie, j'ai l'impression que mon cœur n'y est pas. Je ne sais pas comment prier. Je ne sais pas comment m'adresser à lui. Je ne sais pas comment procéder. J'ai peur de mal faire. J'ai peur de ne pas être entendu. J'ai peur même d'être ridicule. Et j'ai peur de ne pas être à la hauteur. » Alors ce soir, en toute simplicité et toujours en nous appuyant sur la parole de Dieu, nous allons essayer de répondre à ces quelques questions en espérant qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez prendre un temps pour entrer dans la présence de Dieu et vous adresser à lui de tout votre cœur, sans crainte, avec paix. Il y a quelque temps, je vous l'ai dit, donc on m'a posé cette question et j'ai commencé à avoir à l'esprit quelques éléments de réponse. Il y a quelques éléments de réponse qu'on va trouver dans la lettre de Jacques. Cette lettre de Jacques, on est en train de l'étudier, on est en train de faire une étude biblique chaque mercredi soir à 20h sur la page Facebook de Nice Lariane. On est en train d'étudier cette lettre de Jacques, mais dans cette lettre-là, au chapitre 1, on va lire ensemble, si vous voulez bien, du verset 5 au verset 7, on va découvrir déjà quelques éléments qui nous permettent de savoir comment s'adresser à Dieu. Il est dit, Jacques dira, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Amen. » Dans ce texte, il est question particulièrement, c'est vrai, de s'adresser à Dieu pour demander de la sagesse. Mais bien entendu que les principes qui sont donnés, qui sont abordés par Jacques dans ce texte en ce qui concerne la prière, sont valables et sont vrais aussi pour n'importe quelle prière. Le premier élément que nous découvrons dans ce texte, c'est que Dieu donne à tous généreusement et sans reproche. On essaiera de développer ça dans l'étude biblique un mercredi soir, mais déjà très rapidement, on peut comprendre, on découvre, on remarque que Dieu donne à tous. Le fait que Dieu donne à tous ne veut pas dire qu'il exauce toutes les prières de la terre. Parce que pour l'exaucement d'une prière, il y a toutes sortes d'éléments qui rentrent en jeu. Premièrement, à qui s'adresse cette prière ?
Il y a des personnes qui s'adressent à des idoles. Il y a des personnes qui s'adressent à des hommes. Il y a des personnes qui s'adressent à des prophètes. Il y a des personnes qui s'adressent à toutes sortes de dieux. Et toutes ces prières-là, puisqu'elles ne sont pas adressées à Dieu, ne sont pas exaucées. Il y a aussi le fait de savoir si on prie avec foi ou avec incrédulité, c'est le point qu'on verra juste après. Il y a le fait aussi de savoir dans quelle motivation nous adressons cette prière. La Bible nous dit que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez d'une manière à satisfaire vos propres besoins. C'est vos propres intérêts que vous cherchez à satisfaire. Et à cause de cela encore, vos prières ne sont pas exaucées. Il y a la souveraineté de Dieu aussi qui rentre en jeu. Parce que Dieu est souverain. Il y a des choses qui peuvent nous paraître importantes pour nous, qui peuvent nous paraître être les meilleures, être de bonnes choses pour nous, mais Dieu est souverain, Dieu est plus intelligent que nous, Dieu est plus sage que nous, Dieu sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Et ça encore, on va le développer ce soir, Dieu voulant. Alors, il y a toutes sortes de choses qui sont là, mais lorsque Dieu dit qu'il veut exaucer, Dieu exauce, Dieu répond à toutes les prières, à tous. Dieu donne à tous généreusement. En fait, il veut dire qu'il ne fait point de favoritisme. La Bible nous dit que Dieu ne fait point de favoritisme entre l'un et l'autre, entre un peuple et un autre, entre un homme et un autre homme. Dieu ne fait exception de personne, Dieu ne met personne de côté, mais Dieu aime le monde. Dieu aime le monde et d'ailleurs je rappelle que c'est pour le monde entier qu'il a donné son fils Jésus-Christ. Pas pour une seule nation, pas pour une seule famille, pas pour une seule personne, mais pour le monde entier. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour le monde entier que Dieu a donné son fils et c'est au monde entier que Dieu voudrait répondre. Il donne généreusement. Il donne sans reproche, il aime donner. D'ailleurs, je disais que l'amour se manifeste de différentes manières. Et Dieu aime donner, je répète, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a aimé et a donné. Jésus dira lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et Dieu aime donner. Dieu prend plaisir à exaucer les prières. Il ne donne pas à contre-cœur. Il ne donne pas en faisant des reproches, des remarques désobligeantes. Il ne donne pas à poing serré, mais il donne à main ouverte. Il ne donne pas avec un quota. Il ne donne pas en calculant. Il ne donne pas en comptant, mais il donne généreusement. Il donne généreusement. Un homme s'approchera de Jésus un jour avec cette prière. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Cet homme avait la foi, il savait que Jésus avait la capacité, le pouvoir de le rendre pur, mais il avait un doute en ce qui concerne la volonté de Dieu. Je sais que tu peux me rendre pur, mais est-ce que tu le veux? Est-ce que tu t'intéresses à mon sort? Est-ce que tu as ce désir de me purifier, de me laver? Est-ce que tu as ce désir de me guérir de ma lèpre? Et Jésus va répondre, oui, je le veux, sois pur. Et à l'instant, la lèpre le quitta. Dieu veut. Dieu aime, Dieu donne généreusement, Dieu donne sans reproche. Le deuxième élément que nous voyons, c'est que lorsque nous nous adressons à Dieu, il faut le faire avec foi. Il faut croire que non seulement il écoute la prière, ô Dieu, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi, mais aussi qu'il a la capacité d'y répondre. Jacques dira que si quelqu'un s'adresse à lui sans la foi, que cette personne ne s'attende pas, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. Il faut s'adresser à Dieu en croyant qu'il donne à tous, en croyant qu'il aime donner, qu'il donne généreusement et en ayant la foi. J'ai souvent l'habitude de donner cette image parce que cette image que Dieu m'a montrée un jour m'a permis de savoir comment m'adresser à Dieu. J'ai souvent donné cette image, c'est que la prière que vous adressez à Dieu, c'est comme une lettre que vous lui envoyez pour lui adresser votre requête, lui adresser vos besoins, lui adresser des questions, peu importe, mais c'est une lettre que vous envoyez à Dieu. Et la foi, c'est le timbre. Une lettre, lorsque vous l'envoyez, aussi belle soit-elle, aussi longue soit-elle, aussi bien écrite soit-elle, s'il n'y a pas de timbre sur cette lettre n'est pas valable. Cette lettre n'arrivera pas à destination. Le destinataire ne pourra recevoir cette lettre. Et pour la prière, c'est la même chose. Lorsque vous vous adressez à Dieu au travers d'une prière, le fait de mettre votre foi dans cette prière, c'est placer ce timbre. Placez le timbre, le cacher sous la lettre pour que la lettre puisse arriver à destination. Si vous priez avec de belles paroles, si vous faites une belle prière, une longue prière, mais que vous ne mettez pas votre foi dans cette prière, ne vous attendez pas à ce que Dieu reçoive cette lettre. Alléluia.
Alors je voudrais juste vous lire Hébreux chapitre 11 et verset 6, où il est question dans ce chapitre de la foi. Ça commence au verset 1 par la définition de la foi, ce que la Bible dit de la foi. Et au verset 6, il est dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. » Ça, c'est déjà l'étape dans laquelle tu es ce soir. Et je bénis le Seigneur de ce qu'aujourd'hui, tu crois que Dieu existe, mais qu'il croit aussi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, que Dieu exauce les prières, que Dieu donne, que Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Alléluia. Et c'est dans cette étape-là que tu veux entrer, et je le crois au nom de Jésus-Christ qu'à partir de ce soir, tu pourras croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, et tu verras sa gloire dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je faisais mes premiers pas dans la foi, et j'avais ce raisonnement, le même raisonnement que cette personne a eu lorsqu'elle m'a posé cette question, comment m'adresser à Dieu. J'avais ce même raisonnement. J'ai jamais eu un grand vocabulaire, j'ai jamais eu une manière éloquente pour parler. Et j'avais, c'est vrai, dans ma vie, toutes sortes de choses qui peut-être m'accablaient. Je vivais véritablement dans le péché. J'avais honte de m'approcher de Dieu. J'avais cette crainte à l'idée de prier Dieu, peut-être de mal faire, parce que je respectais Dieu quand même si je vivais encore dans certaines choses qui ne plaisaient pas à Dieu, mais j'avais cette crainte de Dieu en moi et je ne voulais pas lui déplaire, je ne voulais pas lui manquer de respect, je ne voulais pas mal faire. Je ne savais pas comment m'adresser à Dieu. J'avais peur de mal faire. Alors j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à rechercher dans la parole de Dieu des enseignements sur la prière. Puisque j'étais nouveau dans la foi, et comme je le conseille souvent, j'ai commencé à lire le Nouveau Testament. J'ai commencé par le premier livre du Nouveau Testament, l'évangile de Matthieu, et dès le chapitre 6, j'ai fini par trouver. La Bible dit « Qui cherche, trouve ». Celui qui cherche, trouve. Encore faut-il chercher au bon endroit. Quand vous avez des questions, quand vous cherchez des réponses en ce qui concerne la foi, lorsque vous cherchez des réponses véritables, même dans plusieurs domaines de notre vie, c'est dans la Bible qu'il faut chercher. Parce que lorsque vous chercherez dans la Bible, vous trouverez des réponses. Alléluia. Alors j'ai commencé à lire le chapitre 1, 2, 3, 4, 5. Et lorsque je suis arrivé au chapitre 6, j'ai trouvé un enseignement sur la Bible. Et tenez-vous bien, cet enseignement était donné par Jésus lui-même. Alors je me suis dit, c'est merveilleux. C'est Jésus, le Seigneur, qui nous enseigne comment prier. Il n'y a pas de meilleur enseignement sur la prière. Et je me suis préparé à lire 4, 5, 6, 7 chapitres sur la prière, sur comment prier, la position à prendre, les paroles à réciter, les gestes à faire, dans quelle direction prier, à quelle heure prier, dans quelle tenue prier, etc., etc. Je voulais devenir un super prieur. Je pensais qu'il y avait toutes sortes de choses à respecter. Une position, une tenue, une direction, une heure, une parole particulière, un geste à faire. Mais regardez bien, lorsque j'ai commencé à lire, à mon grand étonnement, cet enseignement sur la prière tenait en 3 versets. Ensuite, il y avait les 5 versets de la prière du Notre Père, et j'ouvre une parenthèse simplement aussi pour vous dire que la prière du Notre Père n'est pas une récitation qu'il faut faire simplement. Pas une récitation qu'il faut faire à chaque prière. C'est un modèle de prière et Dieu voulant, si Dieu le permet, on aura peut-être l'occasion de développer cette prière pour savoir ce que Jésus voulait nous enseigner dans le Notre Père. Mais l'enseignement sur comment prier va tenir en 3 versets. Non pas en 6 chapitres, non pas en un livre tout entier, mais en 3 versets. On va les lire ensemble dans l'évangile de Matthieu, je l'ai dit, au chapitre 6 et du verset 5 jusqu'au verset 8. Écoutez ceci, c'est Jésus qui parle. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues ou au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les non-croyants qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Amen. Alléluia. Alors le premier point que nous voyons dans ce passage, c'est ceux qui se tiennent debout, les hypocrites qui se tiennent debout dans les synagogues ou au coin des rues. Et au travers de cette simple parole, on découvre que Dieu ne porte pas d'importance à la posture ni à l'endroit. Ceux qui se tiennent debout, et il va parler des synagogues ou du coin des rues. Dieu n'apporte pas d'importance sur la posture. Dieu ne porte pas d'importance sur l'endroit. Tu peux prier allongé dans ton lit.
Tu peux prier assis dans ta voiture. Tu peux prier debout dans le tram. Tu peux prier à genoux dans ta chambre. Peu importe. Écoutez bien ceci. Dieu ne regarde pas à la position de ton corps, mais il regarde à la disposition de ton cœur. Je répète, Dieu ne regarde pas à la position de ton corps, mais il regarde à la disposition de ton cœur. C'est ça qui l'intéresse. C'est ça qui l'intéresse. La deuxième chose que nous voyons, entre dans ta chambre. Cela parle d'intimité. Il t'arrivera, je t'ai dit, de prier en étant dans la rue. Il t'arrivera de prier en étant au travail. Il t'arrivera de prier en étant dans un magasin, dans les transports en commun. Ça peut arriver. Et la Bible nous dit prier sans cesse. Et lorsque nous prions sans cesse, on va prier dans toutes sortes d'endroits, avec toutes sortes de postures. Mais pour toi qui veux t'approcher de Dieu, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'invite à t'approcher de lui. Le Seigneur t'invite à t'approcher de lui dans le lieu secret. Il dit rentre dans ta chambre. Et bien évidemment, lorsqu'il dit rentre dans ta chambre, c'est pas forcé que ce soit ta chambre à coucher. Ça peut être le salon, ça peut être la cuisine, ça peut être n'importe quelle pièce. Il dit d'entrer dans un lieu et spirituellement, ça parle, je l'ai dit, d'intimité. Un endroit où la porte sera fermée. Tu vas fermer la porte à tout le brouhaha de l'extérieur, mettre, un arrêt à ton téléphone, à la télévision, et entrer simplement dans sa présence, être dans l'intimité avec lui. Il recherche cette intimité avec toi. Et tu dois rechercher aussi cette intimité avec lui. Je le répète, lorsqu'il dit entre dans ta chambre, mais tu n'es pas obligé d'entrer dans ta chambre, tu peux entrer dans un autre lieu, mais il te parle de rentrer dans l'intimité. Là où personne ne va te déranger, là où il n'y aura pas de va-et-vient, là où tu pourras rester là, tranquillement, pendant un temps. Certaines fois même, tu apprendras à rester même des heures dans sa présence. Parce que sa présence nous fait tellement de bien. À chaque fois qu'on partage la parole de Dieu, vous l'avez remarqué, le temps passe tellement vite. Là où certaines fois, 3/4 d'heure, 1 heure peut paraître long. Et quand nous partageons la parole de Dieu, ça passe comme 5 minutes. Parce que dans sa présence, le temps n'existe plus. On est tellement bien. Il nous parle, on peut s'adresser à lui. Mais vous verrez aussi qu'il vous parlera tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il dit donc, entre dans ta chambre. Il dit, ne multipliez pas les vaines paroles, les vaines redites. Ne multipliez pas les paroles pendant des heures et des heures, comme pour peut-être étonner Dieu, en lui montrant combien vous êtes persévérant, combien vous êtes capable de prier des heures et des heures, en répétant toujours les mêmes choses, comme si c'était à force de donner des arguments, à force de vous justifier, à force de donner des explications que Dieu vous répondra. Souvenez-vous ce que nous venons de dire. Dieu aime donner. Dieu prend plaisir à donner. Il n'a pas besoin que vous lui sortiez toutes sortes d'arguments pour donner. C'est pas à force de multiplier les paroles que vous arriverez à convaincre. Vous n'avez pas besoin de convaincre Dieu. Vous n'avez pas besoin de lui forcer la main. Il veut vous donner. Partagez-lui simplement ce qui est dans votre cœur. Partagez-lui simplement vos besoins. Faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Et Dieu prendra soin de vous. Mais ne multipliez pas les paroles. N'essayez pas de le convaincre avec toutes sortes d'arguments. N'essayez pas de plaider quoi que ce soit. Mais demandez-lui avec foi, demandez-lui en croyant qu'il est le Dieu d'amour, le Dieu qui se plaît à donner, à exaucer ceux qui s'approchent de lui de tout leur cœur. Et puis le dernier point, il sait déjà ce dont vous avez besoin. Et ça, c'est rassurant, bien-aimés. Avant même que vous commenciez à ouvrir la bouche, avant même que vous commenciez à vous adresser à lui, il sait déjà ce dont vous avez besoin. Parce que je l'ai dit dans le Nouveau Testament, il est révélé comme un père. Un père sait déjà ce dont nous avons besoin. On n'a pas besoin, comme je l'ai dit, de multiplier les paroles. On s'approche de lui simplement et on lui fait part de nos besoins. Il répond à nos besoins. Et j'aime souvent ajouter qu'il répond à nos besoins et non pas à nos caprices. Parce que certaines fois, on s'approche de Dieu avec des caprices. Certaines fois, lorsque nous n'avons pas encore la maturité spirituelle, on ne sait pas discerner la différence entre un caprice et un besoin. Un enfant pense qu'il a besoin d'un chien. Il a besoin d'un chien et il va venir tous les jours pour vous dire « Papa, maman, je veux un chien ». Mais vous savez que le chien, c'est vous qui allez vous en occuper. Si vous savez que votre enfant n'est pas assez mature, n'est pas assez fidèle, il ne va pas s'occuper de l'enfant, vous ne lui donnerez pas. Non pas que vous ne voulez pas lui donner un chien, mais pour l'instant,
vous ne voulez pas lui donner. Un autre adolescent dira « Je veux une moto, je veux une voiture », mais il n'a pas le permis. Il ne peut pas conduire cette moto, il ne peut pas conduire cette voiture. Et non pas que vous ne voulez pas lui donner parce que vous ne l'aimez pas, mais parce que vous savez que pour l'instant, il n'est pas prêt. Il pense en avoir besoin, mais vous qui êtes ses parents, vous savez que c'est peut-être un caprice. C'est une lubie passagère. Et Dieu sait mieux que vous-même ce dont vous avez besoin. Mais ce qui est là dans votre vie, ce dont vous avez véritablement besoin, tu as besoin de la guérison. Tu as besoin de la guérison de ton corps. Tu as besoin de la guérison intérieure de ton cœur parce que tu as été blessé, tu as été brisé. Tu as besoin de voir ton mariage être restauré. Tu as besoin de voir les relations dans ta famille être restaurées. Tu as besoin d'un travail pour vivre. Tu as besoin de la paix. Tu as besoin de l'amour. Tu as besoin de la joie. Tu as besoin de ces choses. Et Dieu te les donnera sans reproche et généreusement. Dieu, nous croyons, confiants.